Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation du programme Manager commercial Figital. Alors, je vois que nous avons le plaisir d'accueillir Elena et Bernard, que je salue, ainsi que Stéphanie, qui sont tous les trois en ligne. Et je voudrais en profiter pour vous présenter notre invitée, Shadia Arnou, qui est actuellement participante du programme Manager commercial Figital. Bonjour Shadia, Bonjour, pardon, veux-tu te présenter en deux mots? très très bien. Donc moi je suis actuellement en mobilité, je suis salariée dans un grand groupe depuis 16 ans. Donc suite à un plan, j'ai souhaité redonner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle. Donc j'ai rejoint IGS sur cette formation qui est très très complète. Je pense qu'on pourra en parler par la suite, mais c'est une formation qui est très complète et qui répond complètement à ce que je recherchais. Écoute, nous en sommes ravis. Donc, si vous le permettez, on va présenter les grandes lignes du programme. Bien évidemment, je dis ça à nos participants, que ce soit Stéphanie, Elena ou Bernard, vous pouvez poser des questions en ligne. Il y a un onglet qui est dédié à ça, donc n'hésitez pas à le faire, ou un chat, hein, qui est une autre possibilité de communiquer avec nous. Alors moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Pierre Morgat, docteur en sciences de gestion. Je suis aussi entrepreneur et je suis spécialiste de la relation client. Et en l'occurrence, je suis le papa de ce programme qui s'appelle Manager commercial Figital. Alors, en deux mots, pourquoi ce programme s'appelle Figital sur le titre? C'est qu'on a souhaité intégrer les demandes des entreprises qui étaient vraiment impactées par les 2-3 ans de pandémie, avec des commerciaux qui avaient l'habitude de travailler dans un monde physique, donc sur des salons, en invitant leurs clients ou leurs prospects à déjeuner ou à prendre un verre, un café, etc. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient dans un mode distanciel avec des outils digitaux qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Donc, on a intégré énormément cette dimension du digital, c'est-à-dire l'aller-retour entre le monde physique et le monde digital, pour que nos participants soient armés et soient parmi les meilleurs sur le marché du travail en matière de business développement, de fidélisation et de conquête client avec tous ces nouveaux outils. Alors, si vous le permettez, donc je vais présenter maintenant le programme. N'hésitez pas à interagir, hein, chat et questions comme je l'ai dit. Le programme est un titre de niveau 6, donc enregistré au RNCP. Donc, ça vous donne droit à un diplôme, effectivement. Je vais essayer de faire avancer. Voilà. Donc, la fonction commerciale, hein, au sens large, ce sont beaucoup de métiers, dont certains sont complètement nouveaux. Alors, on les traite dans le programme Manager commercial digital. Shadia pourra en témoigner. On a notamment intégré une fonction qui est très à la mode, qui explose et pour laquelle il y a plus d'offres que de gens qui postulent. Donc, c'était une aubaine pour les participants qui nous écoutent, si ça vous intéresse. C'est le Customer Success Manager, hein, qu'on voit beaucoup dans les startups, dans le monde du digital, mais aussi dans des secteurs beaucoup plus traditionnels. Donc, il y a énormément de nouvelles fonctions dans ces métiers du commerce, de la vente et puis, attention un peu du marketing opérationnel. Les rémunérations sont à la hausse. Alors, je peux revenir dessus, mais un Customer Success Manager débutant, il va être à 4 000, 4 500 bruts très rapidement. Au bout de 5 ans d'expérience, il sera en moyenne à 65 000 euros bruts. Et certains en B2B, sur des grands comptes à très, très fort potentiel, vont monter, mais c'est l'extrême, à 110, 120 K euros par an. Donc, ils ne sont pas mal payés, bien au contraire. Et il y a plein de fonctions de ce genre dans le monde des commerciaux digitaux. Donc, c'est beaucoup d'opportunités d'emploi. Et pour vous qui nous écoutez et qui, j'espère, êtes intéressés par ce programme, ça représente aussi une occasion de se repositionner sur le marché du travail. Donc, pourquoi choisir ce programme Manager commercial digital? Il y a 5 grands axes que je souhaitais souligner. Et puis, Shadia, je pense que tu les as vécus, du moins en partie. Si tu n'as pas fini le programme pour l'instant, qui est encore en cours. C'est la vision stratégique. On ne tient pas à faire de vous des docteurs en sciences de gestion ni des stratèges, mais vous devez, en tant que manager au quotidien, pouvoir évaluer les stratégies qui sont en place,
avoir un regard critique, mettre en place des actions correctives, et puis en fait prendre de la hauteur par rapport à la stratégie. Donc ça, c'est la vision d'avion, hein, la stratégie. Et puis ensuite, décliner la stratégie globale de votre entreprise ou de votre organisation au niveau opérationnel. Parce que ça, c'est le job d'un manager commercial digital. Donc, écrire une stratégie commerciale, intégrer toute la dimension marketing, la mettre en œuvre avec succès. Sachant que le marketing et le commercial, dans notre programme, ils sont complètement imbriqués. Bien évidemment, nos participants sont très majoritairement des profils relations clients, commercial, vente, mais néanmoins, on a eu comme point d'honneur de faire en sorte qu'ils soient bons dans le marketing, hein, parce qu'il y a une fusion des disciplines, enfin, on en parlera un petit peu plus avec Shadia, mais le commercial d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. Il y a tout un tas de disciplines qu'il faut intégrer, c'est ce que nous avons fait dans ce programme. Donc ensuite, une pédagogie qui privilégie la mise en application, les études de cas et l'action learning. Alors là, Shadia, je pense que tu te souviens peut-être de journées qu'on a faites ensemble, notamment sur la fonction du Customer Success Manager. Il y avait combien d'ateliers dans la journée? C'était un rythme effréné. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce qui est d'agréable en fait dans cette formation, c'est qu'il y a beaucoup d'ateliers, il y a énormément de partage entre les différents apprenants. Et c'est des moments conviviaux où on peut justement parler de nos expériences communes en fait. Voilà, puisque c'est à taille humaine, on arrive à pratiquement faire du sur-mesure, bien qu'on soit dans des petits groupes. Et puis surtout, tu viens de l'évoquer, il y a beaucoup d'ateliers, ce qui vous permet ensuite de savoir-faire très rapidement et pas seulement qu'on partage avec vous des méthodologies et de la théorie. D'ailleurs, il y a peu de théorie, tu en es d'accord, hein, c'est surtout des méthodologies et de la mise en œuvre. Complètement. Voilà. Maintenant, après, le troisième point, c'est élaborer un plan d'action commercial et marketing. Donc, effectivement, on se rend compte que le manager, il a du commercial, il a du marketing, et puis il va avoir de la data, et puis il va avoir des technologies à intégrer dans son plan d'action, et puis il va peut-être faire aussi un petit peu de pédagogie pour faire de la formation pour ses clients, etc. Donc, notre commercial digital, il est totalement pluridisciplinaire. Hein, tu as vécu ça aussi dans les formations qu'on a faites ensemble. C'est plus un job de commercial au sens strict. Tu es d'accord avec ça? Et il est en interaction avec tous les protagonistes de l'entreprise. Donc, c'est ce qui fait un métier très complet. Voilà, c'est un peu comme un hub, hein, tout converge vers la fonction de marketing commercial, qui doit travailler avec tout le monde, donc avec ses collègues des autres départements, dont le marketing, ce qui historiquement en France posait problème parce que les gens du marketing, du commercial avaient certaines incompréhensions, mais avec les gars des systèmes d'information, avec les gars de la comptabilité, avec la direction générale, la communication, etc. Donc, on a vraiment une approche qui est englobante. Je l'ai écrit juste après, là. Donc, marketing commercial, j'ai dit. Un petit peu de gestion, mais bon, c'est savoir gérer un budget, donc ça n'a rien de sorcier. On fait une journée sur les aspects juridiques et contractuels pour tout ce qui est contrat de vente, conditions générales de vente. Et puis, évidemment, dans la partie 1, je crois que c'est le bloc sur la stratégie, il y a toute une journée sur le comportement des consommateurs et les études pour comprendre les clients et les consommateurs. Dans les deux univers, hein, j'insiste là-dessus, on est aussi bon sur le B2B que sur le B2C, donc le grand public et les professionnels, parce qu'on ne peut pas se séparer ni de l'un ni de l'autre. Et d'ailleurs, nos participants viennent de tous les secteurs. Shadia, toi, tu es encore chez Carrefour, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc, côté grand public ou côté professionnel? Je suis au siège, donc, mais bon, j'agis énormément dans les magasins, en fait. D'accord. Voilà. Donc, le fait aussi, ça c'est le point que je n'avais pas encore évoqué, qu'on accompagne au niveau individuel tous nos participants pour les aider à monter en compétences et qu'il n'y ait personne qui soit laissé en arrière du groupe. Enfin, ça, c'est vachement important. Donc, tu l'as évoqué tout à l'heure, Shadia, il y a un côté très humain et très, je dirais, familial dans le bon sens du terme, je pense qu'on peut dire ça. Tu es d'accord? Oui. Ah, complètement. Puis tout le monde est là. Moi, je sais que moi, quand je suis arrivée, j'avais affaire directement avec la directrice de la BU. Donc, les gens sont vraiment là pour nous accueillir, nous guider. Et sont là à toutes les. On a les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser.
Ça fait plaisir d'entendre ça. Je te remercie. Donc, pourquoi, pour les entreprises, s'inscrire dans ce programme et y participer quand ils nous envoient des participants? L'idée, c'est que les managers, quand ils ressortent de cette formation, sont capables de comprendre et d'optimiser la stratégie commerciale et marketing. Alors, vous ne serez pas forcément, ça dépend de la taille de votre entreprise, toujours en capacité d'écrire la stratégie. Enfin, stratégie d'entreprise, ça m'étonnerait, mais la stratégie commerciale et marketing, oui, dans certains cas. Puis dans d'autres cas, au moins d'avoir un regard critique et de pouvoir la faire évoluer. Là, c'est le premier point. Ensuite, c'est la mise en œuvre, c'est le plan d'action commercial. Et là, on est très centré sur le ROI, l'efficacité. On a une démarche très anglo-saxonne. Tu es d'accord avec ça, avec nos différents intervenants que tu as vus? Oui, complètement, complètement. Voilà, donc il faut que vous soyez rentable en arrivant dans l'entreprise le lendemain. C'est ça un peu l'idée. Donc on a le ROI en tête quasiment systématiquement. On veut aussi que nos participants, quand ils sortent de là, ils soient capables de manager une équipe. Donc il y a le leadership qui rentre en ligne de compte, pouvoir déléguer aussi, parce qu'il y a beaucoup de patrons de BU ou managers qui ont du mal à déléguer, qui veulent tout faire et résultat, ils ne font pas tout bien. Et puis aussi savoir faire adhérer et fédérer une équipe. C'est pour ça qu'on pratique ce que vient d'évoquer Shadia, l'humanisme et le côté, la proximité qui font que nos participants, je l'espère, ils sont heureux chez nous, parce que c'est ce qu'ils devront faire le lendemain dans l'entreprise. C'est ça, tout à fait. Donc, on travaille aussi beaucoup sur l'innovation et le digital. On a des partenariats avec des startups, TouchHSL, qui intervient sur le Sales Enablement, c'est-à-dire les outils digitaux, mobiles et connectés au service des forces de vente. Alors là, c'est tout à fait innovant. On a un grand spécialiste, Frédéric Chapsal, de l'intelligence artificielle au service de la performance commerciale aussi. On travaille beaucoup sur le social selling, comment générer du business, faire du chiffre d'affaires, faire de la prospection avec le social marketing. Voilà, donc on essaie vraiment d'être en pointe de l'innovation, mais l'innovation utile et rentable, c'est-à-dire ce que nous demandent les entreprises, et on n'est pas sur l'innovation pour l'innovation. Et puis, ça transparaît dans nos échanges, ne serait-ce qu'en écoutant le témoignage de Shadia, c'est qu'on essaie d'être dans l'humanisme et l'efficacité. Ça te paraît un bon résumé ? Oui, complètement. Je voulais juste ajouter que les intervenants qui sont là pour justement nous apprendre ces différentes facettes de l'entreprise interviennent également auprès de salariés. Donc, ils ont quand même un œil sur l'évolution au quotidien des entreprises. Donc, ça, c'est très important aussi. C'est pas un cours c'est pas un cours magistral, c'est un cours qui est vivant et qui reflète la vie au quotidien des entreprises. C'est pratiquement que des successions d'ateliers avec un apport méthodologique. C'est vrai que tu as raison de le souligner. On est dans ce qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire qu'on part du réel avec nos participants pour qu'ils reconstruisent la théorie, si théorie il y a. Mais en tout cas, on n'a pas une démarche académique et théorique, sinon tout le monde se sauverait en courant. Et puis surtout, ce ne serait pas pertinent pour les besoins des entreprises. Donc, tu as raison de souligner ça. Et ça fait plaisir à entendre. Alors, les objectifs de la formation, je l'ai évoqué précédemment, c'est savoir mettre en œuvre et piloter une politique commerciale et marketing, évidemment dans la logique de l'alignement stratégique par rapport à la stratégie globale, tout ça en sachant gérer la stratégie, le côté tactique, donc le plan d'action, en respectant des objectifs, voire en les fixant si vous êtes en position de le faire, et puis en suivant des budgets. Donc c'est vraiment très opérationnel. Ensuite, c'est savoir gérer et pouvoir conquérir et fidéliser. La relation client est au cœur de nos préoccupations. Alors, tu as suivi les journées sur la relation client dans le bloc 2 avec moi notamment. Qu'est-ce que tu en as retenu, ma chère Shadia? C'est très opérationnel. Oui, c'est complètement opérationnel. Après, c'est vrai que l'intervention de TouchHSL a été très, très, très intéressante. C'est vraiment, pour ma part, en tous les cas, moi, j'ai un bac+2 et cette formation me permet d'asseoir un petit peu mon expérience professionnelle. J'ai 16 ans d'expérience et le fait de découvrir ce type de fonction me dit que je peux éventuellement prétendre à ce titre.
Ben, c'est super, merci encore de témoigner sur ce point. Donc, dernier point, manager et animer les équipes commerciales. Oui, c'est bien de savoir élaborer une stratégie, de faire des plans d'action, mais il faut les mettre en œuvre. Et puis, dans ce cas-là, il y a un côté humain et RH qui est très important. Et là, encore une fois, outre les compétences métiers sur le marketing, le commercial, la vente, la relation client et tout ça, il y a aussi un mindset, un état d'esprit qui est fondamental où on est à la fois orienté sur la performance et puis très centré sur le premier client de l'entreprise. Et ça transparaît, je l'espère, dans tous nos modules et tous nos cours. Le premier client de l'entreprise, c'est le salarié, c'est le collaborateur. Tu es d'accord avec ça? En tant que salarié Carrefour, oui. Et en tant que participante, c'est ce qui ressort dans nos intervenants. Tout à fait, ouais. Très important. Donc, l'humanisme qui nous caractérise. Donc, j'espère que Stéphanie, Elena et Bernard nous suivent bien et sont en phase avec ce qu'on dit. Mais n'hésitez pas à utiliser le chat, encore une fois. Ouais, puis en plus, il y a des questionnaires très réguliers pour nous demander comment s'est passée la journée. Est-ce qu'on a un feedback on est régulièrement sollicité par des feedbacks sur la journée, sur les formateurs. Voilà, donc on a vraiment... voilà, on est écouté en tous les cas. Je crois que ceux qui sont le plus notés, ce sont les intervenants. J'en fais partie, je suis au courant. Voilà. On a Andrea aussi qui vient d'arriver. Bonjour Andrea. Donc, les 5 blocs de compétences, c'est très clairement, en premier lieu, la partie stratégique, donc les fondamentaux de la stratégie commerciale et marketing, qui est pilotée par notre ami Philippe Askenazi, qui est remarquable, qui est très précis, qui sait vraiment bien accompagner les gens et transmettre son savoir. Donc, ça reste stratégique, mais en même temps, quand ils ressortent de là, nos participants, ils savent faire, ce qui est le cas d'ailleurs pour tous nos blocs. Le deuxième, dont j'ai le plaisir de m'occuper en particulier, en plus de la globalité du programme, on l'a dit, c'est sur la relation client, donc conquérir, fidéliser. Tu te souviens peut-être de ce que j'avais dit sur qu'est-ce que c'est que la relation client? Moi, j'avais dit, quand mes enfants me le demandent, par exemple, ça consiste à faire exister l'autre, l'autre étant le client. Donc, on est vraiment dans cette démarche de l'expérience client, de la customer centricity, qui est basée sur une relation d'égal à égal et de type gagnant-gagnant. Ça ressort beaucoup, j'espère, dans nos échanges. Voilà. Complètement. Donc, on ne considère pas le client comme une vache à lait, mais comme un être humain qui a des besoins et qu'on va essayer de satisfaire au maximum pour qu'il ait envie de poursuivre la relation. Voilà, c'est presque comme une relation de couple, ce que j'évoque souvent, la relation client, qui s'est bien pensée et bien menée. Troisièmement, le plan d'action commercial et marketing, donc, qui est en fait le point d'orgue en termes de programmation sur ces 5 blocs, c'est-à-dire il faut le concevoir, pour le mettre en œuvre et mettre en place des indicateurs de performance. Très, très important. En France, on a un travers fou, c'est qu'on a tendance à faire plein de trucs, mais on ne mesure pas grand-chose. Et après, on dit ça ne marche pas. Alors, nous, on a l'obsession non seulement du retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI en anglais, mais de la mesure de la performance et des indicateurs de performance. Je pense que tu as été assez impacté par ça dans toutes les interventions, Shadia, non? Oui, complètement. Après, moi, c'est des choses que je vivais au quotidien, mais c'est clair que c'est des points très, très importants dans l'évolution d'une business unit. Si on veut évoluer et se développer, c'est important de le connaître et de le savoir. Voilà. Donc, parmi nos participants, certains sont en position de gérer le budget d'une équipe commerciale ou d'une business unit, ou en charge de lancer un produit ou pourquoi pas d'ouvrir un pays ou une région, commercialement parlant. Donc, on a concocté un bloc qui est assez court, je crois qu'il y a 5 jours en tout, où il y a une partie sur la gestion budgétaire, la finance, les indicateurs de performance, la gestion des risques, et il y a aussi une petite partie sur les conditions générales de vente et le droit commercial. On n'a pas pour ambition de faire de vous des juristes en droit commercial, loin s'en faut, c'est juste pour avoir les compétences nécessaires pour voir si les contrats sont bien faits, s'il faut les revoir, et dans ce cas-là, on sous-traite à un spécialiste, à un juriste, mais on n'est pas dans un truc extrêmement juridique, rassurez-vous. 5e bloc, qui est très important aussi, puisque c'est un peu l'aboutissement, c'est l'animation et le management des équipes commerciales et marketing.
Ça commence par le sourcing, ça va jusqu'à la rémunération des équipes marketing commercial vente, sachant que quand je vous parle de fonctions marketing commercial, on est sur 20 ou 30 fonctions. Hein. Ça va de secteurs comme la banque, on a des chargés de clientèle, des conseillers de clientèle, des conseillers en patrimoine. Dans l'assurance, par exemple, la RC Pro, vous avez des gens qui sont en charge de portefeuille, mais qui sont sur des fonctions un peu plus techniques, mais ils sont quand même en interface client, en charge de portefeuille client. Il y en a par exemple dans les cabinets d'audit et de conseil, où il y a aussi des gens qui sont en charge du client, mais qui n'ont pas forcément des fonctions commerciales sur leur titre, sur leur carte de visite. Donc là, on embrasse un certain nombre de fonctions qui sont en interface client, donc en première ligne, sur des missions commerciales, marketing, conquête, relations clients, support client, mais qui n'ont pas forcément le titre marketing, commercial ou vente sur leur carte de visite. C'est très important de souligner ça, parce que ça veut dire qu'on adresse à un grand nombre de fonctions qui sont soit dans la conquête, soit dans la fidélisation, soit les deux. Tu es d'accord avec ça, Shadia ? Ton métier chez Carrefour, il était orienté sur quoi, pour donner une illustration ? Satisfaction client pour atteindre nos objectifs, tout simplement. Donc, c'est plein de méthodes, de méthodologies, de formation des équipes pour accueillir, servir au mieux le client. Donc, la fidélisation des clients, voilà, très important. Donc, il n'y a toujours pas de questions. Hein. Andrea, Stéphanie, Elena et Bernard, n'hésitez pas. Ensuite, bloc 1, on va rentrer dans le détail. Sur la stratégie, qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce que c'est qu'un consommateur ou qu'un client ? Comment il se comporte ? Comment analyser son comportement ? Plus largement, qu'est-ce que c'est que la business intelligence, la veille commerciale, les études ? Il faut savoir lire une étude, voir en commandité ou en élaborer. L'IA au service des commerciaux, magnifique journée avec Frédéric Chapsal, qui est un des meilleurs spécialistes en France là-dessus, qui lui-même est ancien directeur commercial, donc il sait de quoi il parle. Savoir diagnostiquer, élaborer une stratégie, même si vous n'êtes pas aux commandes de l'entreprise, il va falloir à un moment ou à un autre voir si la stratégie elle est pertinente et pouvoir remonter ça à la gouvernance s'il y a des choses à changer. Le branding et la marque, c'est important aussi quand on vend des produits ou des services. La stratégie et le marketing de niche comme arbre concurrentiel, plus ça va, plus on se rend compte que ceux qui réussissent sont vraiment sur des micro-niches, très important. Donc, il faut savoir comment mettre en œuvre ce genre de stratégie. Et puis, les bénéfices et le retour sur investissement du marketing digital et social, ça aussi, c'est pareil, tout le monde en parle, mais ceux qui vous disent comment gagner de l'argent avec sont beaucoup plus rares. Nous, on en fait partie. Voilà. Ça, c'est le premier bloc, la strat. Deuxième bloc, celui dont je suis en particulier responsable, c'est la relation client. C'est la conquête et la fidélisation. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. Shadia, elle a entendu ça 10 fois avec moi parce que je radote dans une journée, mais conquête plus fidélisation, ça fait 100% du chiffre d'affaires. Tu es d'accord, Shadia ? Ça t'a marqué quand j'ai rabâché ça. Après, ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que la relation client, ça fait 100% du chiffre d'affaires. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de vice-présidents en charge de la relation client dans les boîtes du CAC 40 ou les 250 premières entreprises. Ce qui est dommage. Donc, on apprend à élaborer une stratégie de conquête et de fidélisation. On remet sur la table le CRM, voire même le social CRM, parce que si on fait des social selling, il faut aussi avoir une dimension sociale de la relation client. Un des trucs qui apparemment a le plus marqué notre ami Shadia, c'est le rôle du Customer Success Manager, parce que tu as maintenant trouvé ta vocation, et je crois que tu veux être CSM, d'ailleurs ton CV le prouve. Hein. C'est ça. Après, c'est vraiment un poste, après, il faut aimer le client, il faut savoir connaître déjà les objectifs de l'entreprise et puis connaître réellement son client. Voilà, tous les personnages que l'entreprise existe. Voilà. Donc le sens du client, l'humanisme aussi, la notion de performance, puis devenir ambassadeur du client dans l'entreprise. Donc, tant que ce qu'on fait pour le client est rentable pour l'entreprise, on peut le faire. C'est ça qui est beau, mais on n'est pas dans de l'aventure. On n'est pas le... Oui, tu voulais dire ? Il faut le faire évoluer, le client. Voilà, l'accompagner, le faire grandir. Voilà, tout ce qui est inbound et growth hacking, très important aussi. Ça, c'est Philippe Askenazi qui en est spécialiste.
tout ce qui est écoute et découverte client. Alors, c'est un grand classique dans les métiers commerciaux et la vente, mais on a un très très bon intervenant là-dessus, donc ça vaut la peine de reconsidérer votre manière d'écouter, parce que les gens écoutent très peu en fait, moi le premier, donc c'est une qualité qu'il faut retravailler en permanence. L'intelligence relationnelle, ça va avec. Gérer un client mécontent, si ma mémoire est bonne, c'est un des meilleurs profs là-dessus qu'on puisse trouver. C'est Xavier Ducron qui lui-même a créé des salons qu'il a revendus très très cher. Donc c'est un très bel entrepreneur aussi. Les grands comptes, je crois que c'est Frédéric Ditz qui s'occupe de ça, mais c'est fondamental. Un appel d'offres public sur des millions d'euros, ça ne se gère pas comme si on vend une voiture ou si je vends un logiciel à 100 euros. Et puis, chose fondamentale dans le programme qu'on retrouve un peu partout, mais il y a une journée qui est dédiée à ça, et c'est moi qui m'en occupe, c'est l'expérience client. On se rend compte que ce n'est pas une tarte à la crème et que c'est effectivement quelque chose qui va impacter la performance de l'entreprise. Tu te souviens de cette journée sur l'expérience client? Oui, complètement. Ouais. C'est apparu On a eu on a eu une petite journée avec, j'ai oublié son prénom. Et en fait, on devait aller avoir notre expérience client, aller en magasin et jouer la cliente et regarder comment on était reçu dans différentes structures. Par exemple, c'était plus parfumerie, par exemple, et voir comment on était orienté, comment on était accueilli. Et voilà. Ouais, ton son n'est pas très bon, mais j'ai bien compris qu'on vous a demandé de faire une immersion réelle. C'est ça. Pour voir ce que c'est que l'expérience client et comment c'était géré dans différentes marques ou enseignes. Et ensuite, faire des recommandations opérationnelles pour améliorer les choses. Et ça, c'est fondamental. C'est un très bon exemple. Je te remercie. Ça veut dire qu'on vous êtes aux manettes et que vous pouvez changer les choses. Et nous, on vous donne les outils pour le faire. Bon, j'espère qu'on est toujours clair. N'hésitez pas, nos amis Andrea, Stéphanie, Elena et Bernard à intervenir. Troisième bloc. Mettre en œuvre le plan d'action commerciale et marketing. Ça, c'est vachement important. Donc, on l'a scindé en 3 parties parce qu'il y a beaucoup de jours là-dessus. Le marketing de l'offre, comment pitcher l'offre, par exemple, comment argumenter, tout ce qui est marketing opérationnel, donc le plan de promotion, le marketing rationnel, tout bêtement. Les fichiers de prospection, c'est central, ça, pour un commercial. Et quand on va dans une direction commerciale et qu'on dit aux gars, ils sont comment tes fichiers? Ils ont des cartes de visite papier, ils ont un petit fichier LinkedIn, ils ont bricolé un truc sur Excel, etc. Bien évidemment, ils ont un CRM dans la boîte, mais ils font des allergies au CRM. Donc, il faut réhabiliter tout ça et leur expliquer à quel point le CRM est indispensable et qu'on ne peut pas gérer des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de contacts avec Excel, qui n'est pas une base de données, juste un tableur. Donc là, on a un vrai travail d'éducation auprès de nos participants qui, en général, ça ne pose pas de problème. Comprennent très très bien que le CRM et le social CRM sont maintenant des outils de productivité commerciale. Tout comme les outils de Sales Enablement pour les Customer Success Managers. Shadia a vu ça notamment avec nos amis Touch and Sell qui sont la startup leader. Ça t'avait plu, on dirait. Ah oui, très bien. Ils sont vraiment au top, à l'écoute. Ils expliquent bien. Franchement, ça a été 2 journées vraiment marquantes. Écoute, merci encore. Donc, Touch and Sell, ils font des outils digitaux mobiles et connectés qui permettent de revisiter l'expérience client pour la conquête ou la fidélisation des clients, parce que le client, il a accès à toutes les informations, les démonstrations même, les outils de simulation, si simulation il y a besoin, via des interfaces digitales. Donc, ils travaillent côte à côte et non pas face à face, comme ça se passe quand vous allez voir votre banquier et que vous êtes en découvert. Donc, c'est beaucoup plus efficace et ça booste de 30% à peu près la productivité commerciale. Donc, toute la partie commercialisation aussi, oui, mettre en œuvre le plan d'action, dynamiser la prospection. La prospection, on insiste là-dessus. Il y a beaucoup de commerciaux qui sont habitués à gérer un portefeuille existant, mais ils ont du mal, surtout avec le confinement, avec le distanciel, à revisiter leurs pratiques, à utiliser tous ces nouveaux outils. Et c'est pour ça qu'on a des partenariats avec des startups qui, elles, ont des outils qui permettent de digitaliser et d'optimiser la productivité commerciale, ce que tu viens d'évoquer, Shadia. Donc, tout un tas de choses nouvelles. On travaille aussi beaucoup sur le ROI des salons. Je l'ai cité tout à l'heure, Xavier Ducron a créé des salons, notamment Mobile Office, il a revendu ça des millions d'euros.
et il a fait des formations depuis 15 ou 20 ans sur comment rentabiliser votre investissement salon professionnel. Sachant que maintenant, il y a des salons physiques et des salons digitaux, donc virtuels. Et ça complique la vie des commerciaux qui n'ont pas progressé sur ces dimensions-là. Négociation aussi, mais au sens éthique et humaniste, donc responsable. Vous voyez, ce bloc est assez fondamental. Le plus petit bloc en termes de jours, mais quand même très important, c'est vous apprendre, si ce n'est pas le cas déjà, à piloter une BU, analyser les coûts, revoir le pricing, travailler sur des segments et des vertical market qui sont hyper pointus. Parce que si je ne parle pas le langage de mes clients, je ne vais pas pouvoir être performant et mes concurrents vont me passer devant. Tout ce qui est conditions générales de vente, garantie, etc., droit commercial, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a une journée là-dessus, je crois, donc c'est très rapide, mais c'est nécessaire. Voilà. Donc c'est très concret aussi. Et puis le dernier bloc, qui est éminemment important, c'est l'animation et le management des équipes, le côté humain. Donc vous apprendre à diriger une équipe, à être leader sans écrabouiller les gars ou les fouetter et leur demander une productivité démente, parce que je vois ça dans beaucoup d'entreprises, y compris des startups d'ailleurs, où on presse trop le citron des équipes et des salariés et qui manque une démarche humaniste. Nous, on insiste sur le côté humaniste. Si vous voulez que ça marche et que ce soit rentable, il faut déjà considérer les gens et les faire exister et qu'ils soient heureux au sein de l'entreprise. Animer les équipes, intégrer de nouveaux talents. Très compliqué parce qu'il y a des job boards partout, il y a des annonces partout, mais j'ai plein d'amis qui sont chefs d'entreprise ou des clients ou des participants qui disent on ne trouve pas les bons profils. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré toutes ces compétences dans le programme pour que les entreprises viennent directement sourcer chez nous à l'IGS. La rémunération, fondamentale. Et puis, les nouvelles solutions digitales pour la force de vente. Donc, c'est là qu'on avait parlé de Touch and Sell. Alors, on a une question et c'est tant mieux. Bonjour Bernard, je suis un pur produit de la chasse et de la conquête commerciale. J'aurais à animer de nouveaux téléprospecteurs. Que pouvez-vous m'apporter? Alors moi, je suis un enfant des call centers, hein, donc c'est mon métier de base, donc les centres d'appel. On est complètement là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, le Customer Success Manager, c'est une fonction qui explose. Aussi bien, c'est un de nos partenaires qui s'appelle Document Store qui vend des produits Xerox, hein, en l'occurrence. Donc, c'est des copieurs. Ils ont créé une cellule des Customer Success Manager. Donc, le Social CRM pour générer des leads, le CRM, le Sales Enablement, la refonte des fonctions commerciales et marketing où il y a des chasseurs digitaux d'un côté et puis des Customer Success Managers de l'autre, c'est-à-dire chasseur conquête, Customer Success Manager, fidélisation. C'est 100% là-dessus qu'on a bâti tout le programme. Voilà, donc j'espère que ça vous apporte une réponse, mon cher Bernard, et dites-moi si je suis clair. Voilà, donc le cinquième bloc, on l'a vu. Le quatrième bloc, on l'a vu. Le cinquième, c'est donc ce que j'ai évoqué. Et maintenant, il y a deux formules en gros, à savoir un temps plein accéléré qui commence le 4 octobre, où en fait, on a fait une approche digitale. Il y a deux blocs sur les 5, je crois que de tête, c'est le premier sur la stratégie, et ça va être le quatrième sur le management d'une BU, qui n'est pas un très grand bloc en termes de durée, qui sont totalement digitalisés, donc ce qu'on appelle DLA, Digital Learning accompagné, hein, parce que vous avez un coaching et un accompagnement, même si c'est à distance, c'est comme si vous aviez un professeur dédié, d'ailleurs c'est ça, vous avez un professeur dédié qui vous accompagne tout au long, plus différentes sessions. Donc là, c'est le temps plein accéléré. Si vous avez un repositionnement sur le marché du travail, ce programme est fait pour vous. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes en poste et que vous avez la possibilité avec votre entreprise, suivre cette formule. Donc, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle mélange le digital et le présentiel. Et puis, la deuxième formule, qui est plus facile pour ceux qui sont, par exemple, en province ou au bout du monde, parce qu'on peut faire ça à distance, c'est le DLA, donc Digital Learning accompagné. Donc, ça, c'est bien si vous continuez à travailler, que votre travail vous prend trop de temps et que vous n'auriez pas pu suivre une formation en présentiel. Voilà. Et là, on démarre le 5 septembre, sachant qu'on a très beaux modules digitaux qui sont assumés par nos chers professeurs qui ont avant, au préalable, assumé les classes en présentiel. Shadia, tu as encore un commentaire? Toi, tu es sur la formule temps plein accéléré, hein, c'est ça? C'est tout à fait ça. Moi, je préfère le présentiel. Je fais partie de cette génération qui n'est pas trop en e-learning, en fait. Il y en a un petit peu, mais voilà.
Ce que je voulais apporter également comme un petit point personnel, du moins, durant cette formation, on a quelques workshops, donc ça nous permet de travailler de la maison et puis en groupe également. Donc, ça nous laisse vraiment du temps pour nous améliorer et approfondir ce qu'on a pu apprendre en cours. Alors, j'ai une question pour toi parce que j'en ai parlé hier avec Fabienne Dubois, qui est notre très charmante et très efficace directrice marketing. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que ce soit en présentiel ou en distanciel, on a réussi parce que c'est un souci pour nous, à conserver les mêmes liens dans la promotion, le même humanisme et à garder… Complètement, oui. Ouais. C'est important parce que le distanciel parfois peut induire comment dirais-je, un peu moins de chaleur humaine. Parce que bon. Ah, on a perdu Shadia. Je crois qu'elle a un petit problème avec son téléphone. Voilà, donc Bernard qui me dit « Je suis en poste depuis 2 semaines et mon employeur attend beaucoup de moi car il veut grandir très vite. À combien c'est de la formation ?» Vous avez la réponse sur l'écran, mon cher Bernard. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour nos amis participants. Donc voilà, un petit zoom sur le DLA quand même. Vous avez des vidéos avec le pitch de l'auteur. Moi, j'en ai 5, dont 2 qui sont terminées. Donc, je peux vous dire que ça prend un temps fou pour que vous ayez des choses très riches. Un autodiagnostic, savoir connaître votre niveau avant de commencer un module digital, ce qui est normal. Des PowerPoint qui sont interactifs. Revoilà Shadia. Des ressources complémentaires, hein, donc pour pouvoir vous faire une culture sur un sujet donné. Je suis désolée, j'ai été coupée. Oui, on a vu ça, mais c'est pas grave. Voilà. Des cas de synthèse pour s'évaluer à la fin, hein, et puis des QCM pour s'entraîner. Voilà. Donc, c'est très, très complet, c'est riche, et ça vous permet d'avoir en même temps un coaching sur mesure avec un coaching individuel et collectif pour des classes virtuelles. Voilà. Donc, rassurez-vous, on a essayé de prendre le meilleur du présentiel pour le décliner dans le digital. Comme ça, vous ne serez pas dépaysés. Si vous aimez le présentiel, vous aimerez aussi le digital. Est-ce que vous avez des questions, mes chers participants? Andrea, Stéphanie, Elena, Bernard, il a déjà posé des questions, mais il peut encore en poser. Est-ce que c'est clair pour vous? Allô, allô? Bon, écoutez, je ne vois pas de questions dans le fil de discussion ou dans le chat. Si vous souhaitez en savoir plus, moi, je suis à votre disposition. Je fais systématiquement d'ailleurs les entretiens à l'entrée pour les participants, pour mieux les connaître, savoir ce qu'ils veulent faire. Un peu comme Bernard l'a fait avec nous, il a partagé sa situation et il nous a demandé si c'était adapté au programme. Et puis, ça me permettra de mieux vous connaître. Donc, n'hésitez pas à vous demander à Fabienne ou aux équipes qui ont reçu votre dossier un entretien avec moi. Et puis, vous avez vu, Shadia, je pense que tu me le confirmeras. Si jamais vous voulez discuter avec une participante qui est heureuse. Avec plaisir. Voilà, vous pourrez également faire coucou à Shadia. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ah, il y a une question. Oui, il y a 2 questions. Elena. Merci beaucoup, Elena. Écoutez, j'espère qu'on vous comptera parmi nos participantes à la prochaine rentrée, en présentiel ou en DLA, en digital. Et puis, qu'est-ce que nous dit Bernard? Merci beaucoup, Bernard, aussi. Donc, vous êtes gentils comme tout. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Et puis, merci infiniment, Shadia, pour ton témoignage qui était super. Et donc, à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Stéphanie, bonne journée.